On parle du Tchad pour débuter. Fulbert Moinodji, le corps brûlé de ce haut fonctionnaire tchadien, a été retrouvé samedi dernier dans les rues d'Abéché, dans l'est du pays. Pour vous répondre, nous sommes en direct avec Nadia Ben Mafoud, correspondante de RFI à N'Djamena au Tchad. Nadia, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Namouri, bonjour à toutes et à tous. Alors du côté des autorités, on privilégie la piste du suicide. Le procureur général près de la cour d'Abéché a tenu un point de presse dimanche, donc un jour après le décès de Fulbert Moinodji, dans lequel il explique qu'il se serait aspergé de 2 bouteilles d'essence pour ensuite s'immoler. Mais pour sa famille, comme pour plusieurs partis politiques et représentants des organisations des droits de l'homme au Tchad, cette conclusion arrive trop vite. Elle intervient très rapidement après le décès, ce qui jette selon eux le discrédit sur l'enquête judiciaire en cours. Et puis ses proches ne croient pas à cette thèse du suicide. Pour eux, Fulbert Moinodji ne donnait aucun signe indiquant qu'il envisageait de se donner la mort volontairement. Alors ses proches avancent plusieurs arguments. Le premier est celui de l'appel à l'aide qu'a lancé Fulbert Moinodji. Un jour avant sa mort, il a publié sur son compte Facebook « Je suis en danger, les amis ». Et il a lancé ce même appel à l'aide dans des conversations privées que RFI a pu consulter. Et puis sa sœur cadette, Félicité, que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici à N'Djamena, explique que son frère s'est confié aussi bien à elle qu'à d'autres membres de la famille. Et ensuite, si on remonte à jeudi soir, 2 jours avant sa mort, donc, Fulbert Moinodji s'est réfugié chez un ami à N'Djamena car il disait être recherché par 2 hommes. Et puis samedi matin, lorsqu'il était dans le bus qui l'emmenait à Abéché, il a échangé notamment avec sa sœur cadette à qui il a écrit « Je suis déjà mort ». Ce dernier message a été envoyé à 11h30, quelques minutes avant d'arriver à Abéché, où il a été retrouvé dans l'après-midi, brûlé, agonisant dans les rues de la ville avant de rendre son dernier souffle. Donc ce que disent ses proches, c'est qu'un homme qui prévoit de se suicider n'aurait pas lancé autant d'appels à l'aide autour de lui. Alors Nadia, il y a certains éléments qui soulèvent les interrogations de la famille, notamment celle au sujet de l'inhumation. La famille s'interroge sur la rapidité de l'inhumation. Oui, exactement, Namouri. Alors, il faut avoir la chronologie en tête. Fulbert Moinodji est retrouvé mort à Abéché samedi. Dimanche, en début de soirée, le procureur général déclare qu'il s'agit d'un suicide. Et dans la foulée, tard dans la nuit de dimanche, il est enterré à quelques kilomètres d'Abéché. Mais selon la famille, ils n'ont pas été prévenus de cet enterrement. Aucun de ses proches n'a pu voir le corps avant l'inhumation et aucun d'entre eux n'était présent lors de l'inhumation. Alors, la famille se demande pourquoi tant de hâte, pourquoi n'ont-ils pas été consultés pour décider du lieu de l'enterrement? Selon eux, cette rapidité est non seulement suspecte, mais aussi irrespectueuse envers la mémoire du défunt. Ils réclament d'ailleurs que le corps soit déterré et rapatrié à N'Djamena pour être enterré auprès des siens. Alors, si on se fie aux propos du ministre tchadien de la Communication, qui est aussi porte-parole du gouvernement, les autorités compétentes mènent activement l'enquête et de manière indépendante pour, dit-il, faire la lumière sur toutes les zones d'ombre de cette sordide affaire. Mais l'opposition tchadienne émet des doutes. Le président du parti RNDT Le Réveil trouve que l'empressement du parquet à conclure au suicide, sans enquête préalable sérieuse et convaincante, soulève plus de questions que de réponses. Et puis il y a aussi le parti Les Transformateurs dont le secrétaire général demande la protection des témoins, mais aussi qu'une enquête sérieuse soit menée avant de conclure au suicide de Fulbert Moinodji.